Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur Vashisthasana, la posture de la planche latérale. Donc, je vais vous proposer différentes options qui correspondent à différents niveaux de difficulté en fonction de ce que votre corps vous permettra de faire aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec ce qui s'appelle la préparation à la planche latérale. Ici, on sera placé sur nos 4 appuis, les mains et les genoux, les épaules juste au-dessus des poignets et les genoux juste en dessous du bassin. On va commencer par tendre la jambe gauche, loin derrière, le pied reste posé sur le tapis. De là, vous pouvez sortir votre pied droit du tapis dans un souci de stabilité et venez poser votre pied gauche à plat complètement. De là, on va pouvoir déployer le bras gauche vers le plafond, aligné avec notre épaule gauche, notre épaule droite et notre main droite. Si vous observez ici, mon épaule droite est juste au-dessus de ma main et mon genou droit est juste en dessous de ma hanche. On vient créer une seule ligne entre la main droite, le genou et le pied là-bas. Une fois que nos points d'appui sur le sol sont alignés, on s'assure que notre hanche droite soit elle aussi sur la même ligne. Donc on contracte les fessiers pour ne pas que les fesses restent au-dessus du talon derrière, mais bien au-dessus du genou. On sent l'ouverture dans tout l'avant du corps. Le bras gauche est tiré vers le plafond et vous pouvez ensuite aller chercher vers l'avant. Ici, sentez tout votre flanc à gauche qui s'étire. Engagez les obliques à droite pour sentir les côtes qui s'écartent un peu plus sur la gauche et tout le flanc qui se grandit. Contractez toujours les fessiers, sentez l'opposition entre le bout du pied à gauche et le bout des doigts à droite. L'épaule droite est toujours bien stable, on fait attention à ne pas s'être écrasé, on repousse le tapis et en douceur on reposera la main et le genou au sol. Si vous avez trouvé cette option relativement simple, on peut tester l'option d'après. Donc on va partir exactement de la même façon. On sort le pied droit, on tend la jambe gauche et on ouvre le buste complètement. Vous pouvez garder le bras gauche vers le ciel d'ailleurs pour être plus stable. De là, il est important que votre pied au fond soit bien à plat dans le tapis pour prendre appui dessus. La cuisse est active. On presse dans la main droite. Attention, on va décoller le genou droit du sol. Donc le poids va être dans la main principalement. Poussez dans le bout des doigts pour ne pas écraser votre poignet et garder l'épaule solide. De là, on active le centre et on voit si on peut décoller le genou. Si le genou se décolle facilement, on peut peut-être croiser la cheville droite par-dessus la gauche et ne pas laisser le bassin tomber. On relève le bassin aussi haut qu'on peut. On sent les obliques qui s'activent et la main gauche qui tire vers le ciel. L'épaule droite est toujours loin de l'oreille. Respirez, stabilisez-vous. Si là encore vous étiez plutôt à l'aise, on peut toujours aller chercher encore un petit peu plus loin. Donc pour cette option, on commencera directement en planche sur les deux mains face au tapis, sur demi-pointe, puis on garde les deux mains au sol aussi longtemps que nécessaire, d'accord? On commence par poser le pied droit sur le tapis, on garde le pied flex, on essaye de ne pas avoir la cheville tordue, on la garde bien dans l'axe. De là, le pied gauche peut s'empiler juste au-dessus. On garde le bassin le plus haut possible, mes mains sont toujours sur le sol, les deux pour être stables. Quand vous avez trouvé la position de votre bassin, en vous assurant que les fesses ne soient pas en arrière, on peut décoller tout en contrôle la main gauche et aller chercher vers le ciel. Ne laissez pas votre bassin s'écraser ici, activez les obliques, remontez les hanches aussi haut que vous pouvez, pousser dans la main droite, respirez. Peut-être que vous pouvez regarder vers le ciel en restant vigilant à ne pas tomber. Et si là encore vous étiez assez à l'aise, je vais vous proposer une autre option qui va venir compliquer les choses beaucoup plus. Donc à tester uniquement si vous étiez stable dans l'option précédente, d'accord? Auquel cas, on pourra venir se réinstaller sur notre planche latérale, les deux jambes tendues et le bassin le plus haut possible. De là, on va pouvoir tout en douceur fléchir le genou de la jambe gauche et le plier vers le ciel. Donc en même temps que votre genou se plie, essayez de relever le bassin aussi haut que possible. Prenez appui dans votre pied derrière pour lever aussi haut que vous pouvez. Respirez, peut-être que votre main peut tenir le genou, mais ce n'est absolument pas obligatoire. On pense surtout à garder l'épaule droite bien solide et peut-être qu'on peut regarder vers le plafond. Il existe encore une autre version encore plus difficile de cette posture, mais cette dernière version demandera beaucoup plus de souplesse dans l'ouverture de hanche et également dans l'adducteur et l'ischio-jambier. Je vous la montre au cas où votre corps vous permet d'accéder à cette posture, mais gardez à l'esprit que ce n'est absolument pas le but, d'accord? Peu importe où vous en êtes dans votre posture, tant que vous pouvez respirer et que vous êtes bien, c'est ce qui compte. Donc une fois qu'on s'était installé sur sa planche,
qu'on était à l'aise avec le genou fléchi et relevé, on va voir si on peut peut-être attraper son gros orteil avec l'index et le majeur et tendre peut-être la jambe vers le plafond. Donc lorsqu'on tend la jambe vers le plafond, attention à ne pas avoir les fesses qui pointent en arrière. On rétroverse le bassin et on réaligne ses fesses entre son pied et sa main gauche. On respire. Et voilà pour Vashisthasana, donc n'hésite pas à modifier et à prendre l'option qui te convient, d'accord? Chaque jour peut être différent, donc reste à l'écoute de tes sensations. Pense à respirer, pas d'apnée dans cette posture, ni dans aucune autre d'ailleurs. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et bonne journée. Namasté.